Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de soi-même, nous allons plus précisément écouter ce que nous sommes en train de nous dire. Donc comment est-ce qu'on se parle tous les jours? Donc autrement dit, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est regarder un petit peu quels sont les mots que vous utilisez pour vous parler. Est-ce que vous utilisez des mots gentils ou au contraire, est-ce que vous utilisez des mots qui peut-être vous dégradent? Alors c'est représentatif, en fait ça signale quelle opinion vous avez de vous-même et quel amour vous pouvez avoir pour vous-même aussi. Donc c'est très important d'y faire attention parce que c'est sur base de ça qu'effectivement on va améliorer aussi la confiance en soi et on va aussi améliorer nos capacités. On va aussi améliorer en fait notre vie. Si tous les jours vous dites quelle conne celle-là, j'ai pas envie de la voir, oh t'as encore fait une grosse connerie, machin, vous serez pas très motivé pour votre journée et quand vous allez vous retrouver devant un obstacle, vous aurez tendance à vous dire je ne vais pas y arriver et au lieu de vous encourager à essayer quand même à être plutôt zen face à ça, eh bien votre voix intérieure va vous dire mais non, qu'est-ce que tu crois, je n'y arriverai pas, etc. Les personnes qui ont une basse estime d'elles-mêmes, généralement c'est comme ça qu'elles se parlent régulièrement, et quand je dis régulièrement, on se parle énormément en fait, hein. On a vraiment de nombreuses pensées par jour et on sait très bien que si en plus vous êtes surdoué, vous avez une pensée qui va être beaucoup plus importante, qui va vous envahir beaucoup plus, et donc c'est important du coup de se parler de façon positive. Alors il y a beaucoup de personnes qui essayent d'arrêter plutôt de penser quand ça va pas bien. Ces personnes-là essayent plutôt de ne plus y penser quand il y a un truc qui tracasse, et justement ça fait pire que mieux puisque évidemment on va mettre une certaine pression sur le truc sur lequel justement on ne veut pas penser, qui va revenir à l'esprit, et donc ça va faire aussi en sorte que vous allez vous adresser des mots qui ne sont peut-être pas très gentils parce que vous avez honte de ne pas arriver à ne pas penser à telle chose qui vous fait mal. En fait, il est prouvé que plus vous souffrez de quelque chose, plus si vous prenez la peine de regarder les choses en face, vous allez être plus heureux, en tout cas vous serez plus apte à prendre de bonnes décisions déjà, et à vous adapter au mieux aussi aux circonstances. Quand par exemple c'est un deuil, il est prouvé que si on pense effectivement à la personne décédée, on va finir par faire plus vite aussi notre chemin entre guillemets. Évidemment on aura besoin à certains moments de penser à autre chose, c'est logique de se changer les idées, mais si on ne s'y force pas spécialement, ça va se passer plutôt en douceur, et comme je disais, un deuil c'est plus ou moins 2 ans, donc si vous êtes plus ou moins dans la table des 2 ans, vous tracassez pas trop, c'est tout à fait normal d'y penser encore, mais effectivement si vous prenez à cœur le fait de vous dire mais voilà je suis pas très bien pour l'instant, qu'est-ce que je peux faire, et si vous parlez vraiment comme votre meilleur ami vous parlerait, c'est-à-dire employer des mots gentils, genre aujourd'hui qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ma chérie, enfin voilà, oh, je trouve que ce que tu as fait c'est pas mal déjà, je suis fière de toi, même si ça va pas bien, et bien au moins je suis fière de toi parce que tu as fait ceci ou ça, regarde ça c'est pas mal. Et donc le fait d'attirer en fait sur soi une voix positive, en tout cas d'avoir à l'intérieur de ça un avis positif sur soi, va faire en sorte que les choses seront plus faciles, même si on sait tous que nous en tant qu'être humain on a tous des moments de difficulté, des moments où effectivement on a l'impression d'avoir raté les choses, ou simplement des choses à avaler qui ne sont pas toujours faciles, des choses pas faciles à vivre, on en traverse tous, et évidemment on a l'impression que les voisins n'en connaissent pas. Pourquoi? Parce que souvent on cache ce qui est difficile, on a plutôt honte généralement quand on n'arrive pas à faire quelque chose, et plutôt que de dire écoute moi non plus je n'arrive pas, à certains moments il y a des jours j'y arrive pas, et je vous le dis, moi il y a des jours aussi j'y arrive pas, il y a des jours où je suis pas motivée, il y a des jours où je suis moins volontaire, il y a des jours où je suis moins positive, ça arrive à tout le monde. Et du coup ça permet aussi de se dire mais je suis pas plus faible qu'un autre ou qu'une autre, au contraire je suis comme les autres. Chacun a ses difficultés, chacun a des moments de frustration, chacun a des zones dans sa vie où tout ne va pas super bien, et au lieu de se dire que pour les autres ça va d'office super bien, et que si chez soi il y a des choses qui sont pas super, il faut pas commencer à s'en vouloir parce que c'est tout à fait normal. Je dirais même qu'il vaut mieux l'accepter parce que ça fait partie intégrante de la vie. Donc quand on se dit ok mais cette chose là n'est pas si grave, qu'on arrive à non pas minimiser les problèmes parce que ça aussi ça peut être dangereux, mais au contraire se dire ok
ça c'est pas grave, je vais pas me tracasser pour des petites choses. Ne vous tracassez que pour des grosses choses, des choses qui vraiment vous tiennent à cœur. Et ce sera déjà pas mal pour votre bonheur, pour vous aménager une vie qui est plutôt adaptée à vous-même. C'est pas toujours évident et on a tous ce problème là, je dirais. Donc vous tracassez pas trop, parlez-vous de façon positive. En tout cas, faites attention tous les jours à la manière dont vous vous parlez. Si vous vous dites espèce de connard, t'as encore fait ça, ben là arrêtez-vous, prenez le temps de vous dire ça c'est une parole que je dois changer. Alors il doit pas y avoir une honte à ça. Vous êtes comme vous êtes, vous avez un passé, les habitudes ça se change mais partiellement au fur et à mesure je dirais, donc vous allez forcément revenir en arrière même si vous prenez une bonne décision qui est de vous parler mieux. Il faut que vous soyez concentré là-dessus au moins pendant un mois, tous les jours, pour que ça change de façon définitive vos habitudes. Donc c'est à dire qu'au début vous allez continuer de vous parler comme ça, mais chaque fois vous allez vous arrêter et essayer de transformer cette pensée sur vous en quelque chose d'un peu meilleur. Et au fur et à mesure ça va devenir un automatisme, vous aurez de plus en plus de facilité à faire ça. Au début ça va vous paraître complètement bébête, ça peut vous paraître même arrogant, déplacé, pas cohérent, pas naturel, donc vous allez peut-être être très mal à l'aise avec cet exercice là, mais si vous le faites en tout cas vous allez améliorer votre vie, vous allez améliorer votre estime de vous-même et c'est vraiment important pour arriver à aller de l'avant en fait, hein. Surtout quand on est déprimé on a tendance à se parler très mal. Si on a vécu avec un pervers narcissique on a forcément tendance aussi à se parler très mal, donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. C'est un travail de longue haleine, c'est parfois ça justement qui reste, hein. Quand on a côtoyé un pervers narcissique, il y a des personnes 5-10 ans après ils ont encore du mal. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont tellement intégré cette petite voix qui au final à mon avis correspondait déjà à une image qu'ils avaient d'eux-mêmes qui était déjà dépréciée, hein. Donc en fait le pervers narcissique n'a fait que rajouter une couche dans ce que vous aviez déjà, je vais dire, comme faiblesse, puisque vous peut-être au départ ne vous y aimiez pas plus que ça, vous aviez certainement des doutes sur votre valeur, vous avez voulu vous faire accepter par l'autre, ce qui n'a pas été une réussite forcément puisque c'était un pervers narcissique, et lui ou elle a passé son temps à dire mais tu n'es pas quelqu'un de bien, etc. Maintenant ne vous flagellez pas une deuxième fois, donc ne vous blessez pas une deuxième fois. La plupart des gens ne comprennent pas que ce qui les fait souffrir après ce type de relation, c'est d'autant plus en fait le fait qu'elles se fassent souffrir elles-mêmes. Donc vous êtes en train d'être votre propre geôlier. C'est vous qui avez pris le relais du pervers narcissique. Et là ça devient tragique évidemment. Ça peut bousiller une vie parce que justement si vous avez fait ça longtemps vous allez avoir plus de mal peut-être de vous en défaire. Mais si vous prenez cette décision de vous en défaire, de regarder sincèrement quelle est cette petite voix intérieure, est-ce qu'elle est positive ou pas, elle peut l'être plus ou moins, mais il faut au moins qu'il y ait quand même pas mal de choses positives dans ce que vous vous dites à vous-même pour arriver à avancer. Parfois c'est aussi une des raisons de la procrastination, de se dire ah mais j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est pas pour moi, non je sais bien que je suis plus nulle que les autres, je ne le mérite pas, tout ça c'est à changer. Toutes ces pensées là, si vous avez une de ces pensées là, dites-vous que vous avez un truc important à travailler et donc commencez dès aujourd'hui, là maintenant, prenez un bic, une feuille et commencez à vous parler. Regardez dans votre journal intime comment vous vous parlez, c'est vraiment important. Si vous n'arrivez pas à faire ça, et bien vous allez voir que quand vous ne serez pas trop concentré, ça va venir tout seul, cette petite voix va revenir au galop et donc à ce moment-là, essayez de pouvoir l'analyser, de prendre du recul pour l'analyser et vous dire ok, je me parle mais de façon pas correcte. Est-ce que je me dis je suis une bonne personne ou pas? Est-ce que je me dis que je vais y arriver ou pas? Est-ce que je me dis, mais ça n'empêche pas d'avoir des doutes peut-être, mais tu devrais pourtant en être capable. C'est déjà autre chose que de se dire ça plutôt que de se dire ah non c'est pas possible, j'y arrive pas. Ben là on va même pas essayer. Si on se dit tu devrais plutôt en être capable, c'est possible, il y en a d'autres par exemple qui l'ont fait avant toi, vous pouvez douter de vos capacités tant que vous ne l'avez pas fait, et souvent on doute, souvent on a peur d'avancer à cause de ça aussi, mais ça vous donne quand même une possibilité d'essayer. Donc vous avez plus de chances, autrement dit, de réussir votre vie si vous vous dites des choses positives que si vous vous dites des choses négatives. Il y a des gens, ils ont tout à l'extérieur, vraiment tout. Ils ont une famille magnifique, ils ont une belle maison, une belle voiture, un travail qu'ils ont l'air d'adorer, etc. Et puis on se rend compte que ces gens-là ne se parlent pas correctement. Et c'est ça en fait qui fait que ces gens-là ne sont pas heureux, alors que matériellement, ils ont tout fait pour l'être. Parce que
Ça, c'est l'image que renvoie la société, hein. Donc ils nous disent, mais quand vous aurez ça, 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 vous serez heureux. Or, c'est pas ça qui se passe. Si vous avez tout ça, mais que vous savez pas vous dire tu le mérites, c'est sympa d'avoir ça, oh regarde, cool, t'as des bonnes relations, ou t'as vu ça, t'as fait ça, ben, je suis contente de toi, machin. Si vous n'arrivez pas à vous dire des trucs comme ça, vous avez beau avoir tout ce que vous voulez physiquement, même au niveau relationnel, vous n'arriverez pas à être bien dans les relations tant que vous n'êtes pas bien avec votre propre relation avec vous-même. C'est super important. Donc écoutez-vous, rectifiez ce qui n'est pas bon, revenez à la charge en supprimant les pensées. Dès que vous avez une pensée qui vous dévalorise, dites-vous non, non, stop, 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 j'arrête ma pensée et qu'est-ce que je peux dire à la place. Voilà, c'est vraiment l'exercice à faire et c'est un exercice à faire continuellement. Donc forcément à certains moments vous n'allez plus y penser, mais revenez s'il vous plaît vers cette vidéo, rappelez-vous ça, mettez dans votre agenda, pensez à me parler positivement, simplement. Dans votre liste de trucs à faire pour la journée, pensez à me parler positivement. Pensez à noter des trucs de moi que j'aime bien. Voilà, vous faites ça tous les jours, et bien forcément ça va améliorer votre vie sans que ça soit si phénoménal que ça. On n'a pas l'impression que ce sont des super gros efforts, mais en fait ça va quand même jouer énormément dans vos relations. Vous allez voir que les gens automatiquement vont vous dire plus facilement bonjour, que les gens vont plus facilement aller vers vous, qu'on va vous sourire plus facilement, que vous allez certainement accrocher plus facilement le regard des autres aussi, que vous allez plus facilement aussi faire des choses que vous imaginiez qui étaient peut-être compliquées à faire, mais vous allez plus facilement les mener à bien. Pourquoi? Parce que y croire tout simplement peut changer les choses. C'est vraiment, nos pensées sont plus fortes que ce qu'on pense, justement. Voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos et les voir régulièrement, puisque j'en poste régulièrement, donc il y a des nouveautés tout le temps. N'hésitez pas aussi à me poser des questions pour d'autres sujets. Je vous invite aussi à m'envoyer des messages, même si c'est des demandes d'amitié, simplement par mail. Donc toutes les infos sont toujours en barre d'infos pour les personnes qui cherchent après. C'est toujours sur toutes les vidéos remis en barre d'infos. Donc s'il vous plaît, allez voir parce que je fais ça chaque fois. Donc c'est pas par plaisir que je le fais, c'est parce que ça a une utilité. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Parlez-vous correctement, de la manière la plus positive possible, la plus valorisante possible, la plus juste possible, comme le ferait votre meilleur ami. Voilà. Une bonne journée à tous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. A ciao, bye bye.